j'avais filmé, je me mets au montage, vous me direz ce que vous en pensez quand même. J'avais filmé comment faire le mélange, tu vois, d'un bidon avec la motule et ceci, tu vois. Donc je vais réexpliquer comme ça. En fait, j'ai 9 litres d'essence, tu vois. Samplon 98, donc du coup, moi je mets de la motule 2,5%. Donc pour savoir combien tu mets dans 9 litres d'essence, tu fais 9 fois 25 millilitres pour 2,5%, tu vois. Tu arrives à 225 millilitres pour 9 litres. Donc je mets 225 millilitres d'huile dans mon récipient, tu vois, que je verse dans le bidon. Une fois que j'ai versé mon récipient d'huile dans le bidon, je mélange un peu le bidon, je remets de l'essence dans le récipient pour récupérer tu vois, l'huile restante que je remets dans le bidon. Et pour 9 litres d'essence, tu vois, je mets 3 bouchons de ceci dans les 9 litres d'essence, tu vois. Du coup, j'ai une meilleure combustion de mon mélange air essence et huile, si tu préfères. Je consomme moins parce que sans ça, en roulant, moi je roule qu'au mélange de 2,5%, la Motul 710, tu vois. Et sans ça, je fais 310 km. Avec ça, je fais exactement 345 km. Donc, tu vois, bon, ça diminue pas mal. Parce que moi, je roule jamais en réserve, tu vois. Et tu vois, je voulais vous dire ça aussi. Juste pour info, pour tous ceux qui pensent que je suis cher, tu vois. Alors le client a acheté les pièces et moi pour installer tout ça je prends 250 euros, tu vois, donc ouverture moteur, pose du vilebrequin, pose des roulements de boîte, remplacer l'embrayage, le remonter, le régler parce que ça se règle, les cages à aiguilles remplacées, tout le moteur, tu vois, les cylindres, culasse, pistons, joints, etc. Tu vois, tous les joints, tu vois, vraiment du moteur. Là on est sur une bougie BR9 parce que la machine elle est juste débridée, tu vois. Je nettoie les carters, je contrôle la boîte, etc. Tu vois, je referme le moteur, tu vois, que je remets forcément sur le châssis pardon, quand j'ai la moto, tu vois, je le remets en huile, je le remets en liquide de refroidissement. Là, en l'occurrence, il a fallu que je change le radiateur, tu vois, normalement, je le fais pas. Tu vois, changement de la pompe à eau, machin, parce que dans le pack réfection, je pense que c'est le pack réfection, mais pour TZR phase 1 qu'il a commandé, donc du coup ça va pas parce que lui il a une phase 2, donc il a fallu que je me démerde, tu vois, à trouver une pompe à eau, tu vois. Bon, tu vois le délire, je pense. Et ce qui reste à prévoir sur sa machine, tu vois, c'est changement de carburateur, parce que le sien, bon, ben, il est rincé, tu vois. Refaire un réglage, tu vois, et les plaquettes avant-arrière, parce qu'elles sont rincées aussi, tu vois. Et là, c'est ce qu'il doit faire, tu vois. Mettre la vis d'air à un tour et demi dévissé, tu vois, un gicleur 200, gicleur de ralenti 38, et c'est bon, tu vois. Ça marchera, tu vois. Et faire un rodage, tu vois, de 500 bandes, parce que c'est un moteur fonte, tu vois. Bon, enfin bref, tu vois, mais tu vois, tout ce que je fais pour 250 balles. Donc je t'invite à aller voir dans un garage, je pense pas que ce sera le même prix. Et du coup, tu vois, je mets 3 bouchons là-dessus, tu vois. Donc une fois que j'ai fait mon mélange, tu vois, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire je recommence, 9 litres d'essence, je roule à 2,5% à la motule. Donc je mets pour 9 litres, vu que c'est 25 ml d'huile par litre, je fais 9 fois 25 ml d'huile. Ça fait 225 ml d'huile qu'il faut que je mette dans les 9 litres d'essence, tu vois. Donc je mets 225 ml d'huile dans mon récipient que je mets dans le bidon des 9 litres, tu vois. Je mélange un peu, je reverse un peu d'essence dans mon récipient pour récupérer l'huile que je reverse dans le bidon. Je remélange. Et pour 9 litres, je mets 3 bouchons du Loctane Conti, tu vois, que je remélange et je laisse reposer une nuit avant de le mettre dans le réservoir. Et du coup, faut pas compter 5 points, il faut vraiment compter 2 points d'octane en plus, c'est-à-dire du SP98 plus 2 points, ça fait du SP100. Du coup, ça te fait une meilleure combustion, tu as moins de fumée, tu consommes moins, ton moteur il marche mieux, etc. Et ça marche parce que sur la vidéo, je vous invite à aller voir quand je vais à la rencontre de mon petit abonné, c'est celui qui est sur la photo avec le casque, il a 50, t'as vu? Il a 240 km, tu vois, aller-retour. Et la moto, j'ai fait exprès de pousser dedans, de taper dedans, etc. Tu vois, pour vraiment voir comment ça réagissait, tu vois. Bon, ben, ça marche très bien. Ça, c'est le petit carnet entretien de chez 50 Factory qui m'a envoyé en cadeau. Bon, après, je m'en sers, tu vois, pour la TZR, tu vois.
Tu vois, elle a 19 000, exactement 336 km, tu vois. Vidange, je l'ai faite, tu vois. Comme ça, je sais où j'en suis, tu vois. Réglage carbu 118, là, je suis passé sur du 120, tu vois. Il faut que je le mette parce que je l'oubliais, sinon. C'est un feutre, mais c'est pas grave, c'est pas pareil. Voilà, je suis passé sur du 120, parce qu'il commence à faire plus chaud. Et tu vois, ça aussi, je suis à la limite, parce que le carbu 17,5, la limite de GP, en fait, c'est 122, tu vois. Parce que pour avoir la limite de ton... D'ailleurs, BRD, je suis passé sur une BR9. Pour avoir la limite de ton GP sur n'importe quel carbu, pour méca boîte, je parle. Mobilette, c'est x5, mais BK boîte, c'est x7. Tu prends la taille de ton carbu que tu multiplies par 7. Donc en l'occurrence, un carbu 17,5, 17,5 x 7, ça fait 122,5. Donc tu sais que ton gicleur limite sur un 17,5, c'est 122. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça va répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Si un gars il m'a fait ouais, moi sur mon carbu 17,5, j'ai un gicleur de 130. Ouais. Mais si tu veux, vu que c'est la limite, c'est 122, quand on dit que c'est la limite, c'est ce que peut admettre le carburateur. Passer 122, si tu veux, ça t'amène 0 perf. C'est pour ça qu'on passe en général sur un carburateur 21, mais PWK, tu vois. C'est mieux, tu vois. Point de vue accélération et tout. C'est ce que je vais faire aussi, mais tu vois, pour passer sur un carburateur 21 PWK, faut que je change la pipe d'admission, parce que moi je vais mettre une pipe courte. Je vais pas mettre les pipes style MVT qui sont longues, parce que le but d'avoir une admission courte, ben, ton moteur marche mieux. L'essence met moins de temps à arriver dans ton moteur. Si c'est long, forcément, ça met plus de temps. Donc ça à prendre en compte. Et du coup, en passant sur un carbu 21, ben, du coup, je vais gagner un peu en puissance, pas beaucoup, hein. Tu gagnes, je crois que c'est 0,1 chevaux, un truc comme ça, voire 0,2 chevaux. Mais du coup, le temps de réponse de ton moteur, ben, il est direct. Tu vois. Et du coup, vu que moi je veux garder la boîte à air, je vais acheter un manchon. Alors ça s'appelle un soufflet de fourche à l'ancienne. Parce que ça sert à rien d'aller acheter un manchon. Ils appellent ça manchon ou raccord carburation. Et en fait ça sert à rien parce qu'ils vendent ça 15 balles. Et la taille en fait c'est 40 mm par 60, tu vois. D'un côté, tu sais. Alors que si tu achètes des soufflets de fourche, tu en as deux pour 15 balles. Et c'est épais parce qu'à la base on met ça sur les fourches, des anciennes machines pour protéger des joints cache-poussière, etc. Protéger tes fourreaux. Et voilà. Donc tu en as deux pour le prix d'un, tu vois. Donc c'est pourquoi se prendre la tête. Et du coup je vais mettre la pipe, le carbu de 21, tu vois, et le manchon raccordé à la boîte à air. Bon, c'est pas pour de suite, tu vois. C'est comme dit le dicton, il n'y a que le cordonnier qui est mal chaussé, tu vois. Moi j'ai d'autres trucs à faire aussi sur la TZR, tu vois, je l'ai mis en story. C'est le moins cher des pots que j'ai trouvé, tu vois, qui marche à peu près bien. Là-bas je voulais mettre le Athena, mais bon, il y a 209 € l'Athena, tu vois, il y a un mois de délai. Et c'est le MVT S-Rod passage bas, mais pour derby, tu vois. Donc je vais l'adapter pour AM6, je te montrerai comment je fais. Alors, je te parle parce que tu vois, j'ai plusieurs projets, donc j'essaye de les étalonner au mieux pour vous le montrer sur la chaîne, quoi. Sinon aucun intérêt. Et tu vois, même dans les descriptions, il y a un mec qui disait ouais, le pot il est cher. Bah, mon ami, 160 balles pour un pot, c'est pas cher. Bon, il y a les brides à enlever, tout ça, donc je te montrerai comment faire, quoi. Enfin voilà, et du coup, ouais, quand on dit 122, voilà, c'est la limite, tu vois. J'avais fait une explication là-dessus, sur le kit 50 que j'ai, tu vois, j'avais mis un carbu de 12, donc la limite c'est 84, tu vois. Tu sais, 12 x 7, la limite de gicleur c'est 84. J'avais mis un gicleur de 120 dessus, donc tu vois, j'avais dépassé la limite du gicleur pour le carbu. Et quand j'accélérais, tu vois, la moto elle mettait vachement de temps à s'élancer, tu vois. Et je consommais à mort. Dès que je suis passé sur le 17,5, tu vois. Je sais que c'est encore limite parce que moi il est préparé, donc là je suis en gicleur de 120, tu vois. Et ça marche mieux, tu vois, mais il manque un petit temps de délai, donc je sais qu'en passant sur un 21, ça va marcher direct. Mais pour passer sur un 21, si tu veux, il faut que je change l'échappement, tu vois, pour que tout soit en alliance. C'est pour ça que je me marque tout, tu vois, pour rien oublier, tu vois.
Et comme je vous rappelle, la TZR c'est une machine test. Comme ça après je sais exactement pour le prochain projet comment je vais faire. Tu vois. Enfin voilà, donc je voulais vous en parler de ça, parce que ça marche vraiment. Tu vois. Et comme un Toto, tout à l'heure j'ai fait une vidéo, mais tu sais, j'ai oublié pardon, de brancher le micro, donc forcément, bon, mais tu sais, il n'y avait pas de son quoi. Bon, ça m'a fait chier un peu parce que je me suis embêté à le faire quand même, le tuto, tu vois. Et voilà, tu vois. Donc ça marche vraiment, tu vois. Mais voilà, faut pas mettre tout le bidon, sinon ton moteur, tu le rinces en 2-2. Et regarde, j'ai envie de dire, il est nickel. Il est tout neuf, le bordel. Là aussi, je suis en train de faire 2-3 modifs là-dessus. Pour l'instant, j'en parle pas, je te le montre juste comme ça, tu vois. Et LG, si tu vois ça, alors ça, mon ami. Ah, il est propre, le truc. Le DS. Ah, le DS. Toute une époque. Là, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir, mais ça aussi, il n'y a pas beaucoup qui le savent. Papy va savoir quand il va regarder ça. Alors, Papy, c'est amical. Si tu veux, là-dedans, t'as une bille, tu vois. Dans n'importe quel carbu. Là, tu as ton arrivée d'essence et là, tu as une bille. On va dire que la bille, elle régule plus ou moins ton essence qui rentre là-dedans. Mais moi, je vais voir pour le modifier, en fait. Pour voir ce que ça amène, tu vois. Parce qu'il faut tester quand on ne sait pas, tu vois. Parce que, sur YouTube, tu sais, maintenant, il n'y a plus trop de trucs. Pour le monde du deux temps, tu sais, il y a juste des gars bah, tu sais, qui montent des moteurs. Putain, il a noirci là-haut. Qui montent des moteurs, tu vois, ou font des trucs sur le taux de compression, comment monter son, tu sais, faire son squish, tu sais, des trucs comme ça, mais vraiment dans le détail, je m'aperçois qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Et tu vois, c'est même pas passé au bac à ultrasons, ça. Ça, c'est passé à l'ancienne, tu vois. C'était un maître d'atelier qui m'avait expliqué de faire ça parce que le gars il faisait de la restauration. Bon, maintenant il est décédé, hein. Il a continué son taf jusqu'à 87 ans. Bon, après, il a jamais pris la retraite, le gars. Et ça, c'est passé dans du vinaigre blanc. Bon, tout ce qui est en caoutchouc, forcément, tu l'enlèves, t'as vu? Toutes les pièces, machin, boisseau, etc. Ça, c'est passé au vinaigre blanc, tu vois, à l'ancienne. Eh ben, mon ami, il est tout neuf, le truc. Et ça aussi, je le vois souvent sur YouTube. Moi, je l'ai bouché, ça, si tu veux, c'est juste côté esthétique. Mais si tu roules au mélange, par exemple, que tu as même un carbu PHBG, non, PWK, il n'y a pas. Carbu 17,5, ça, t'es pas obligé de le boucher, hein. On le bouche, c'est purement esthétique, tu vois. Parce que, en fait, ça, c'est l'arrivée d'huile, ça va pas t'amener de l'air, hein. Parce que, en fait, quand ta durite d'huile est branchée là-dessus, tu vois, et reliée à ta pompe à huile, ainsi qu'à ton bac, tu vois, le bac d'huile, en fait, il descend vers ta pompe à huile, tu vois, parce que ça fait une dépression, du coup, une aspiration, et ça l'envoie dans ton carburateur. Mais si tu n'as plus de pompe à huile, ça, tu peux le laisser, hein. Il n'y a pas d'huile qui va rentrer là-dedans et être aspergée. Enfin, il n'y a pas d'air qui va rentrer, si tu veux. Donc, tu sais, tu peux le laisser comme ça va rien faire à ton moteur, tu vois. T'as pas d'air qui va rentrer par magie là-dedans. Donc voilà, donc tu vois, je fais des petits tests pour m'amuser. Voir comment je peux améliorer, parce qu'un carbu comme ça, tu peux l'améliorer, par exemple. Bon, après, le truc basique, hein, tu changes l'aiguille, tu sais, tu fais la conversion en deux temps, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais c'est des bons ça reste des bons carbus, si tu veux. Mais moi, sur des moteurs, par exemple, 50, c'est un 19, tu vois. Ça sert à rien d'amener ça parce que, par exemple, tu prends, tu vois, c'est pour te donner une idée, tu vois. Tu prends un 17,5, tu vois, par exemple, comme j'ai moi, tu vois. Même config exactement pareil. Et tu mets un 19, tu vois. Ben, celle qui sera en 17,5, elle marchera mieux que celle qui sera le 19, tu vois. C'est la conception déjà, elle n'est pas la même, tu vois. Ça se règle pas pareil. Ça, c'est dit des carbus riches, même quand tu fais la conversion de temps, tu vois. Parce qu'en règle générale, sur un carbu, tu mets un carbu 19 comme ça, tu fais la conversion de temps comme celui-là, tu vois. En règle générale, tu vois, pour une machine avec un kit 50 top, par exemple, tu seras sur des gicleurs de 125, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un gicleur de 120 et j'ai un kit 50 alu, tu vois. C'est pour te dire. Alors que si tu passes sur un 21, bon, même à la rigueur PHBG, mais moi je suis pas trop pour.
tu marcheras mieux. Parce que en fait, la différence qu'il y a entre un PHBG, sans parler de la vis de richesse ou de la vis d'air, tu vois, on va parler du boisseau par exemple. Qu'est-ce qui fait que ça marche mieux un boisseau plat qu'un boisseau rond? Ben, c'est pas compliqué, hein. Tu vois, un boisseau rond, tu as toujours une petite perdition d'air qui passe sur les côtés du boisseau, tu vois. Même si c'est léger, tu vois. Mais tu vois, c'est rond, tu vois. Donc l'air qui arrive là, tu vois, il rebondit là, tu vois, il passe sur les côtés, tu vois. Alors qu'un truc plat, tu vois, c'est comme une porte. Tu ouvres, l'air, boum, il part dedans direct. C'est ce que je veux dire? Ben, j'espère. Je sais pas si je vous montrerai au pire parce que je vais commander un 21 PWK. Et ce que je vous disais quand vous réglez, je vais faire un prix de groupe comme ça pour cette vidéo. Parce que je vois que ça n'a pas été clair, pourtant j'en ai fait à chier des tutos PHBG. La vis de richesse qui gère ton débit d'essence J40C, tu as des vis d'un quart. Mais pour régler, il ne faut pas que ta vis soit vissée à fond, parce que si elle est vissée à fond, tu vois, ça fait lever ton boisseau qui fait rentrer encore de l'air. Donc du coup, tu dévisses ta vis comme ça, tu vois. Donc le fait de dévisser la vis, tu es d'accord, ça fait baisser ton boisseau, tu vois. Là, ton boisseau il est tout en bas, tu vois. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas le jour de l'autre côté si tu préfères. Et le truc qu'il faut faire quand tu règles du coup ta vis de richesse et du coup ton gicleur de ralenti, en fait tu vises ta vis, tu vois. Tu vises ta vis. Bon, tu as compris je crois. Donc tu vises, tu vois. Et à un moment donné ça va forcer parce qu'elle arrive en butée, tu vois, contre le boisseau, tu vois. Donc là tu vises encore. Tu vois. Et il faut que en fait quand tu prends ton carbu, tu vois. Je sais pas si on va trop le voir, mais. Faut que je visse encore. Faut qu'il y ait à peine un filet d'air qui passe, mais vraiment léger, tu vois. C'est pas encore. Alors, attends, je le mets bien, je te montre. Ça y est, j'espère que tu vas le voir. Allez, fais le focus, s'il te plaît. Si je me mets à la lumière, est-ce qu'il va le voir, Toto? Ça va être l'astuce du jour. Putain. Ah, merde, j'y étais. Ah, voilà, tu vois, dans le carbu, on voit à peine l'entrée d'air de l'autre côté. Je sais pas si tu vois bien. Il veut pas faire le focus, c'est énervant. Ah, voilà, tu vois le petit point blanc qu'on voit là-bas, c'est l'entrée d'air. Faut qu'il y ait à peine un peu d'air qui passe. Donc quand c'est comme ça, forcément ton régime, tu vois, de moto, il va être bas, mais c'est fait exprès, tu vois. Du coup, là, tu dévisses d'un quart ta vis, tu vois. Donc tu vois, tu as toujours de l'air qui va rentrer, tu vois. Et tant que ta moto, en fait, elle va changer de régime à un moment donné, tu vois. Donc si t'as rien, tu vois, t'attends 20-30 secondes, tu redévises un quart, et ainsi de suite. Dès qu'elle monte en régime, tu resserres. Si jamais tu as plus de 1 tour, ça veut dire qu'il faut que tu ouvres ton arrivée, tu vois, d'essence, quoi. Si jamais tu as plus d'un tour à cette vis de richesse, tu sais que ton gicleur de ralenti est trop, comment dire, il est pas assez gros, vu qu'il faut que tu ouvres là pour qu'il marche, tu vois. Mais sans accélérer, tu vois. Bon, mais ça, je referai un tuto là-dessus, parce qu'il faut, tu vois, que je rachète un joint de cuve et que je me chope une aiguille, quoi. Je referai un tuto, je pense, cet été, parce que ça, ces carbus-là, c'est bien à régler l'été, tu vois, l'hiver, vu que c'est assez pointu, c'est casse-couille. Ça, c'est compliqué, quoi. Bon, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, hein. Je voulais expliquer deux, trois trucs, parce que ça, je vois que les carbus PHBG, ça revient souvent. Et que je m'aperçois qu'il y a très peu de gens qui savent vraiment les régler, quoi. Parce que quand tu as la vis qui est de ce côté, tu vois, c'est une vis d'air qui sert pour le gicleur de ralenti, tu vois. Si tu veux, comment t'expliquer? On va faire comme ça sera plus simple, je pense. On va dire que c'est ton moteur, tu vois. On va faire comme ça. Là, c'est ton admission, tu vois, qui arrive. Là, tu as l'air et l'essence qui arrivent, tu vois. Et pour que tu aies une bonne explosion là-dedans, tu vois, dans ton moteur, si tu veux, on va dire que le ratio, tu vois, le ratio d'air, tu vois, faut qu'il soit plus important que ton ratio d'essence, tu vois.
Et comme ça, t'as une explosion. Tu vois, j'aime bien expliquer ça comme ça. C'est comme si tu prenais une bougie, tu vois. Tu prends une bougie, tu la poses là, tu vois, tu l'allumes. Pourquoi elle brûle la bougie? Parce que dans la pièce, il y a plus d'air, tu vois. Donc la bougie brûle. Tu mets une cloche sur la bougie, il y a moins d'air, ça s'éteint. C'est pas plus compliqué. Les moteurs, c'est pareil, en fait. Il faut que ton apport d'air soit toujours plus important que ton apport d'essence. C'est pour ça que quand tu as la vis d'air ici, tu vois, on la fout d'entrée à un tour et demi. Parce qu'un tour et demi, si tu veux, c'est l'apport d'air qui rentre, qui est optimal pour le ratio du gicleur de ralenti. Parce qu'il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a posé la question, qui me disait ouais, mais si je change mon gicleur de ralenti, il faut que je change l'apport d'air. Non, parce que l'apport d'air il serait pas pareil que l'apport d'essence. L'apport d'air, on sait qu'en mettant la vis à un tour et demi, c'est ce qu'il faut à n'importe quel carbu si tu veux pour qu'il marche. Donc après, tu as juste à changer ton gicleur de ralenti, tu vois, pour l'adapter à ton apport d'air, tu vois. Alors que là, tu vois, c'est ce qu'on appelle communément une vis quantitative. Elle gère, si tu veux, la quantité d'essence. L'air, il arrive non-stop par là, tu vois. Donc là, c'est à toi de calibrer ton apport d'essence par rapport à ton apport d'air. C'est pas plus compliqué, tu vois. Mais tout le monde se prend la tête avec ça, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est l'inverse, quoi, si tu veux. Quand c'est la vis d'air, bah, tu calibres ton apport d'air par rapport à ton gicleur. Et quand c'est la vis d'essence, tu calibres ton apport d'air par rapport à l'apport d'essence. Mais il faut que tu gardes en tête que l'apport d'air doit toujours être plus important. Donc du coup, tu gères le débit d'essence là. C'est pas plus compliqué, quoi. Et tu sais que cette vis, si elle a plus d'un tour, c'est le gicleur de ralenti qui est pas assez gros, vu qu'il faut que tout roule. Et à l'inverse, quand c'est une vis d'air, cette vis d'air, quand tu sais que quand elle a plus de 2 tours, donc il faut que tu amènes plus d'air, tu sais que ton gicleur ralenti est trop gros, vu qu'il faut que tu amènes plus d'air. Mais c'est simple, hein, tout le monde se prend la tête avec ça, mais c'est ultra simple. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Et tchuss, et c'est moi qui fais la vidéo aujourd'hui. Alors, des critiques, mais constructives. Et tchuss.